Alors bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui nous allons travailler sur la 12e caractéristique des 30 caractéristiques des personnes qui utilisent la manipulation et dont je vous rappelle, nous en utilisons aussi nous-mêmes inconsciemment régulièrement. Donc je m'appelle Céline Roux, je suis coach de vie, thérapeute formatrice et cofondatrice de l'ASBL Chocopa qui vous offre ces vidéos formations pour pouvoir sortir pas à pas de la manipulation. Donc aujourd'hui nous allons parler de ces caractéristiques où finalement les personnes qui manipulent peuvent ignorer les demandes même s'ils disent s'en occuper. Donc dans les 6 mécanismes de défense-domination que nous utilisons et que les manipulateurs utilisent aussi, nous sommes dans le côté de la passivité. Donc en fait ici la personne est plutôt distante puisqu'il y a un côté de glace, donc elle est différente par rapport à avant et elle ne répond pas à certaines choses. Donc peut-être que dans certains domaines, elle a quand même un contact avec vous, mais vous sentez qu'il y a un froid. Ce qui est à différencier de la personne qui, voilà, j'ai mis un petit schtroumpf qui dormait pour le fun, mais qui fait le mort. Alors qu'avec quelqu'un qui fait le mort, vous vous rendrez bien compte que la communication est tout à fait inexistante. Donc les personnes qui coupent tout à fait les ponts. Donc ici, on est plutôt dans le côté distant. Donc, ignore les demandes même s'il dit s'en occuper. En tant que parent, on le fait aussi parfois. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ça? Donc, pour le manipulateur, en fait, il y a une question de vous enfermer. Parce que si vous n'avez pas de réponse, qu'elle soit positive ou négative, eh bien, vous pouvez rien faire. C'est-à-dire que si quelqu'un vous dit « Oui, on va faire ça », 1 mois après, 2 mois après, 3 mois après, « Oui, je vous promets, votre dossier, il est là, en urgence, je m'en occupe ». Il va éveiller en vous le fait d'avoir une espérance. Ah, mais il m'a dit qu'il m'en occupait. Donc, ça avance. Même s'il n'y a rien qui avance, mais ça, vous ne pouvez pas le vérifier. Il va utiliser ce que tout humain a de manière naturelle, c'est la confiance. La confiance dans le fait que ce qu'on nous dit, c'est ce qu'on est en train de faire. Et donc, il peut tirer comme ça très très loin. Et quand vous commencez à dire, écoutez, là maintenant, ça fait vraiment longtemps, et donc je dois avoir une réponse, vous donnez un timing. Oui, je vous promets que ça va arriver, il faut comprendre que j'ai pas que ça à faire, donc il va commencer à se justifier. Alors là, c'est même plus la peine d'écouter genre personne, il faut rentrer vraiment dans tout ce qui est légal, administratif, c'est-à-dire que vous devez prouver sur des faits, que ce soit par mail ou par recommandé, que cette personne ignore les demandes, même s'il dit s'en occuper. En général, comme l'humain est assez, surtout les personnes qui sont manipulées sont assez naïfs. Alors, naïf, c'est assez péjoratif parce que c'est organisé en dictionnaire. Naïf, c'est quelqu'un qui est vrai, qui est simple, qui est innocent. C'est tout à fait l'inverse d'un manipulateur. Mais la naïveté, elle ne fait pas bon ménage dans ce système. Parce que si on reste dans une naïveté, on reste aussi dans quelque chose de puéril et on ne grandit pas. Donc si on veut être confronté à la réalité, il faut aussi ouvrir ses yeux sur le fait qu'il y a des personnes qui sont dans la stratégie et que d'être naïf, ce n'est pas un bon point pour pouvoir se sortir de la manipulation. On peut rester authentique et simple sans rester naïf. Et beaucoup de personnes me disent, mais si je ne suis plus naïf, entre guillemets, j'ai peur d'être comme eux. Mais non, pas du tout. Vous pouvez être authentique sans être naïf, ce n'est pas du tout incompatible. Donc, les personnes qui vont ignorer les demandes, même si elles disent s'en occuper, elles vont vous enfermer parce que du coup, vous ne pourrez pas aboutir. Donc, si dans votre confiance, vous avez fonctionné avec ces personnes de manière orale ou par téléphone, vous n'avez aucune preuve. C'est-à-dire que si, à un moment donné, vous vous rendez compte qu'elle fait l'autruche et qu'elle ne vous permet pas de continuer la procédure, vous devez à ce moment-là faire les choses de manière juridique, c'est-à-dire envoyer des mails, demander qu'elle vous réponde, expliquer dans le mail que ça fait 1 an que vous avez téléphoné, 1 an ou moins ou plus, en tout cas tout ce que vous avez fait. Si cette personne ne dit pas que ce que vous avez dit est faux, pour la justice, ça veut dire que tout ce que vous avez exprimé est vrai. Donc les personnes qui sont dans la manipulation sont aussi quelque part un peu naïves parce qu'elles ne savent pas que tout ce qu'on va exprimer peuvent jouer contre elles. Ce ne sont pas toujours des personnes qui connaissent tout ce qui se passe au niveau juridique. Elles fonctionnent d'une certaine manière parce que ça marche et elles n'ont pas été vérifiées qu'il y a d'autres personnes qui vont être beaucoup plus rudes et qui vont aboutir jusqu'au bout parce que la majeure partie des personnes avec qui elles le font sont manipulables. Trop gentilles. C'est très très lié. Donc, comment nous, on va faire pour ne pas être dans ce mécanisme?
Si on a des enfants, ça peut arriver qu'on dit oui, t'inquiète pas, tu m'as parlé de la piscine, on va y aller, tu m'as demandé d'aller au parc, ça va se faire. Et puis le temps passe et on voit que c'est pas possible. Et on va dire, oh là là, j'espère qu'il a oublié. Si on rentre dans ce mécanisme, on rentre dans une des blessures de vie dont je parlerai plus tard, parce qu'il y en a 5, mais on en parlera une autre fois, qui est la trahison. Et alors on va commencer aussi à utiliser tous des procédés qui vont faire que l'enfant il va être déçu et qu'il se rend compte qu'on le tourne aussi en bourrique. Alors, qu'est-ce qui se passe derrière le fait de ne pas prendre nos responsabilités, de ne pas dire oui ou non clairement? Parce qu'en général, c'est plutôt quand on doit dire non. Quand on doit dire oui, il n'y a pas de problème. Et quand on doit dire non, pour éviter de dire non, eh bien, on va utiliser des stratégies, faire l'autruche, oublier. Pourquoi on fait ça? C'est des choses qui remontent souvent dans l'enfance et ça remonte souvent à des problèmes de conflit. C'est-à-dire que des personnes qui sont comme ça, c'est des personnes qui, à un moment donné dans leur enfance, on leur a demandé de prendre des décisions qui n'étaient pas de leur âge. Alors ça peut être, est-ce que tu préfères plus papa ou plus maman? Toutes les questions qu'il ne faut surtout pas poser. Tu as envie de vivre chez papa ou vivre chez maman? Si l'enfant n'a pas l'âge pour faire cette décision, ce n'est pas à lui de prendre cette décision. Donc il y a des enfants où ils ont été tellement face à des choix qu'ils ne devaient pas faire, ce n'était pas de leur âge, ce n'était pas leur responsabilité, que commencer à dire non ou à faire des choix, ça va être compliqué pour eux parce qu'ils vont avoir peur de perdre des choses, ils vont avoir peur d'être en conflit et pour eux le conflit ça signifie ne plus être aimé et vivre de nouveau une séparation. Donc quand on comprend qu'il y a tous ces traumas derrière, que ça soit vous personnellement ou que ça soit les manipulateurs, c'est sûr qu'on a un peu plus de compassion. Il n'empêche que si vous êtes confronté à quelqu'un qui a un certain pouvoir sur vous, donc un professionnel, un hiérarchique, des parents, des enfants, si vous êtes un peu plus âgé, c'est important de demander à la personne de se positionner. Donc le positionnement, c'est ça qui va permettre de sortir de toutes ces choses qui n'existent et qui n'existent pas finalement. Voilà, donc ce que je vous propose, eh bien, cette vidéo était plus courte que les autres, c'est très bien. Apprenez à bien définir les demandes, à les clarifier aussi pour être sûr, et puis à vous positionner. Donc un oui ou un non, ça exprime plein de choses, et puis quand on dit non, on peut des fois, quand on argumente, c'est important aussi d'apprendre le marchandage, c'est ce qu'on apprend aux adolescents. Si l'autre personne peut, en argumentant, vous faire changer d'avis et qu'il y a des bonnes raisons, c'est très bien aussi. Mais les peut-être ou les oublis, c'est vraiment une manière d'être dans la lâcheté, on ne prend pas son courage. Alors si vous avez vraiment des problèmes avec les conflits, faites aussi des choses pour pouvoir voir les conflits différemment et pouvoir travailler sur vos blessures de vie pour vous positionner clairement. Les enfants qui ont des parents qui prennent leurs responsabilités et qui se positionnent fermement, on appelle ça un peu les parents méchants, et on a besoin aussi, seront des enfants qui vont grandir en étant des adultes responsables. Et c'est ce que je vous souhaite pour vous et votre famille. Je vous souhaite une bonne journée, un bon travail sur vous. Donc, clarifiez les choses, positionnez-vous. Si vous voulez liker la vidéo, la partager, vous abonner, c'est le bienvenu aussi. Et puis à la semaine prochaine.